Dans 5 minutes, on joue à Jekyll versus Hyde. Jekyll versus Hyde est un jeu asymétrique dans lequel chaque joueur va jouer des cartes pour remporter ou non un maximum de plis. Pour le joueur qui incarne le docteur Jekyll, le but du jeu est de remporter à chaque manche le même nombre de plis que son adversaire. Pour le joueur qui incarne Mr. Hyde, le but du jeu est de gagner à chaque manche soit tous les plis, soit aucun. Voici les éléments du jeu. 21 cartes de couleur, 4 cartes potions, 3 jetons, un pion et un plateau. Il y a 3 couleurs différentes et les valeurs vont de 1 à 7. On commence par déterminer les rôles de chaque joueur. On place ensuite le plateau au centre et le pion sur la case la plus à droite, côté Jekyll. Les 3 jetons sont placés à côté du plateau. Ensuite, celui qui incarne Hyde mélange toutes les cartes. Le joueur qui incarne Dr. Jekyll commence. La partie se joue en 3 manches maximum. Chaque manche comporte 3 phases. Phase 1, préparation. Phase 2, lutte. Phase 3, progression du mal. Phase 1, préparation. Chaque joueur reçoit 10 cartes. Les 5 cartes restantes sont mises de côté. Ensuite, on doit s'échanger une carte face cachée. Lors de la deuxième manche, il faudra en échanger 2, et lors de la troisième manche, 3. Si un joueur reçoit au moins 2 potions dans sa main de départ, il est obligé d'en inclure une dans l'échange. Phase 2, lutte. La position du pion en début de manche détermine toujours qui sera le premier joueur. Si les côtés bleus, c'est Jekyll qui commence. Si les côtés rouges ou violets, c'est Hyde. Le Dr. Jekyll est donc toujours le premier joueur à la première manche. Une manche se joue en 10 plis. Pour que les explications soient claires, je vais laisser les mains des joueurs visibles. À son tour, le premier joueur peut jouer n'importe quelle carte, une couleur ou une potion. Je décide de jouer une carte rouge et je place le jeton correspondant sur la case 1 de force des couleurs. Rouge sera pour cette manche la couleur la plus faible. À son tour, le deuxième joueur a 2 options. Jouer une carte de la couleur donnée ou jouer à la place une potion. S'il n'a pas la couleur demandée, et seulement dans ce cas, il peut jouer n'importe quelle carte de sa main. Le deuxième joueur décide de jouer son 4 rouge. On compare maintenant les cartes. Elles sont de la même couleur. Dans ce cas, c'est la plus haute valeur qui l'emporte. Le vainqueur du pli ouvrira le pli suivant. Le premier joueur décide d'ouvrir cette fois avec une potion. Il doit dans ce cas annoncer une couleur. Son adversaire n'a qu'une seule option, jouer la couleur demandée. S'il n'a pas la couleur demandée, et seulement dans ce cas, il pourra jouer n'importe quelle carte de sa main. Il joue son 4 vert et place le jeton correspondant sur la deuxième case, puis le troisième jeton sur la dernière case. Cette dernière couleur sera la plus forte pour cette manche. On compare maintenant les cartes. On a ici une potion et une couleur. Avant de comparer leurs valeurs, on va résoudre les effets provoqués par la potion. Dans ce cas, l'effet vert, les joueurs doivent s'échanger 2 cartes au choix de leurs mains. Enfin, on compare la valeur des cartes. 4 est plus élevé que 2, il l'emporte. Le premier joueur ouvre un nouveau pli avec un 5 vert. Le deuxième joueur suit avec un 7 vert. Il remporte donc le pli. Le premier joueur ouvre un nouveau pli avec du rouge. Son adversaire n'en a plus. Il peut donc jouer n'importe quelle carte de sa main. Il décide de jouer du vert. Dès que les couleurs sont différentes, ce n'est plus la valeur qui compte, mais la couleur. Ici, vert est plus fort que rouge, c'est vert qui gagne le pli. La manche continue jusqu'à ce que 10 plis soient joués. Phase 3, progression du mal. Quand les 10 plis ont été joués, on compare le nombre de plis remportés par chaque joueur. On soustrait le score le plus faible du score le plus élevé. Ici, Hyde a remporté 7 plis, Jekyll en a gagné 3. La différence est de 4. On avance donc le pion de 4 cases. La première manche est terminée, on retire les jetons du plateau, on remélange toutes les cartes, y compris les 5 cartes écartées en début de partie. Quelques précisions. La force des couleurs. La première couleur qui apparaît sera toujours la plus faible. La dernière est donc la plus forte. Les potions. Il y a 3 effets différents. On l'a vu, vert nous fait échanger 2 cartes. Avec violet, le vainqueur du pli vole un pli à son adversaire. Et rouge permet de réinitialiser l'ordre des couleurs. La prochaine carte jouée définira à nouveau la couleur la plus faible et ainsi de suite.
Si les deux joueurs posent une potion, elle se neutralise, il n'y a pas d'effet, et la plus haute valeur l'emporte. Les potions remportent les égalités. La partie se termine à la fin de la troisième manche ou à tout moment si le pion atteint la dernière case. Dans ce cas, Hyde l'emporte immédiatement. Si à l'issue de la troisième manche, le pion n'a pas atteint la dernière case, c'est Jekyll qui gagne. Variant expert, match retour. Jouer le Dr Jekyll est plus compliqué. Pour une partie plus équilibrée, on peut alterner les rôles. Ici, la victoire se fait aux points remportés par chaque Mr Hyde, maximum 10 points. À l'issue des deux parties, le meilleur Hyde remporte le match. En cas d'égalité, celui qui a été le plus rapide l'emporte.